Aujourd'hui, on va écouter Rokhaya Diallo. Donc, cette nana a été invitée à l'Organisation des Nations Unies, à l'ONU. Et donc, cette giga raciste va expliquer aux Nations Unies que l'Europe, c'est quand même un continent vachement dangereux pour les femmes, très très liberticide, que les femmes n'ont pas de droits, etc. etc. Hein, L'Europe, ce célèbre continent liberticide. On va écouter ça. Au-delà du cyberharcèlement, la liberté d'expression des femmes non blanches est singulièrement entravée. Sous-représentées dans l'espace public, elles sont fortement incitées à éviter d'aborder les questions raciales. En gros, là, elle se plaint que des femmes noires, donc qui sont quand même vachement minoritaires. Déjà, les étrangers sont minoritaires, mais alors une femme étrangère, c'est d'autant plus minoritaire. Et Rokhaya Diallo ne comprend pas qu'il n'y ait pas 50% de femmes noires dans les médias. C'est bizarre, c'est très très bizarre. Et elle se plaint d'autant plus qu'il n'y a pas de femmes noires pour parler de race à la télé, comme Rokhaya Diallo. Parler oui, les blancs, oui, les noirs. Il n'y a pas assez ça à la télé pour Rokhaya Diallo. Les rares qui osent s'exprimer s'exposent à de lourdes conséquences, allant des menaces de mort au procès Bayon. J'en profite pour remercier Mary Lawlor, rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les défenseurs des droits humains, d'avoir interpellé la France quant aux attaques, aux poursuites judiciaires, à la surveillance et aux intimidations que je subis depuis des années dans le débat public en France. En même temps, meuf, tu insultes les gens de racistes de merde, de français de merde, tu fais de la diffamation, donc oui, tu te fais un peu critiquer, Rokhaya Diallo, étonnamment. Dans un contexte où la pensée de l'extrême droite se normalise, et ce bien trop souvent avec la complicité des médias, il est plus qu'urgent de protéger les vies et les voix des groupes rendus vulnérables par le déni d'un racisme structurel profondément ancré. Mais vous vous rendez compte de la portée qu'on donne à ces dégénérés quand même? Donc la nana, elle a des boucles d'oreilles en or massif, elle a un collier en or, et elle a un costume à 5 000 € que 95% d'entre vous pourront jamais se payer. Et elle vient t'expliquer à l'Organisation des Nations Unies, donc si tu veux en termes de bourgeoisie, on est au top du top, que c'est compliqué pour une femme noire d'être libre. C'est une femme noire. Elle est invitée à l'Organisation des Nations Unies avec des boucles d'oreilles en or massif. C'est compliqué, hein, c'est très très compliqué. On a vraiment un continent de racistes, hein, c'est insupportable. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont réagi parce qu'ils n'apprécient pas trop qu'une raciste avec des boucles d'oreilles en or massif t'explique à l'Organisation des Nations Unies que c'est compliqué la vie. Voilà. On va commencer avec Pierre Sautarel. On est au bord de la Troisième Guerre mondiale et l'ONU entend Rokhaya Diallo sur les persécutions qu'elle subirait en France. Ils osent tout. Laurent Oberton qui dit « Elle a bossé pour Canal, LCI, LCP, RTL, Radio France. Walt Disney passe son temps sur BFM, chronique au Washington Post, au Guardian, à Al Jazeera, à lui faveur du Times ou de CNN. Sans oublier la montée des marches à Cannes et les défilés Vogue, mieux payés qu'un député. Tout ça pour expliquer aux petits blancs qu'ils sont trop payés. Quel calvaire! Ouin ouin les vilains petits blancs, mais qui vivent toujours comme une bourgeoise bien blanche dans des fringues de couture. De la part d'une femme qui passe sur BFM TV, le service public, CNews, LCI et sur des médias américains, c'est assez fabuleux. Gagne plus que 90% des salariés français, jouit d'un statut social que 90% des Français n'auront jamais, a accès aux plus belles et bonnes choses de la vie dans le plus beau pays de l'histoire. Quand on est descendant d'esclavagistes qui plus est, je pense que c'est pas mal, non? Il n'y a personne pour lui faire fermer son clapet à cette raciste ultra privilégiée. Là, il y a un mec qui a fait un mème. Donc c'est un gars qui escalade, qui marche sur des blancs. Et quand il arrive au sommet, il fait « Je suis oppressé ». Se plaindre H24 d'être discriminé et faire tous les plateaux TV, radio et défilés du monde. Madame Diallo, elle est sous protection policière comme Christine Kelly. Respectez la France et elle vous respectera. Et Christine Kelly, c'est une chroniqueuse sur CNews qui se fait taxer de raciste. Juste parce qu'elle est de droite. Et là, bizarrement, on parle pas de couleur de peau, de privilèges, non.
À partir du moment où elle est de droite, tout ça, ça n'existe plus, c'est juste facho. Voilà, terminé. Dans le même genre, je vous propose de regarder des fans de Rokhaya Diallo. Donc là, c'est un mec dans le métro qui fout le bordel. Il a un casque et il parle très fort. Et il y a une nana qui lui demande de parler moins fort. Et le mec va l'insulter de raciste. C'est très bizarre. On va écouter ça. Le racisme, c'est honte de vous. Donc là, il l'accuse de raciste et elle écrit « Point of view, tu reviens de New York, tu arrives en France et tu replonges dans le même schéma. Il parle comme s'il était dans sa cuisine avec son casque, on ne peut pas lire ou s'entendre, je lui demande de parler moins fort et il me dit que je suis raciste. Mais c'est une blague cette excuse maintenant. » Quoi? Parle-moi avec moi, et vas-y. Je te demande juste de parler doucement. Tu parles très fort. Les gens ont juste besoin. Allez, parle moins fort, c'est tout ce que je te demande. Les gens n'ont pas besoin d'entendre ta conversation dans ton temps, en fait. Un peu de tenue. Elle te dit quelque chose, elle te dit rien, viens avec moi, c'est bon, vas-y. J'ai rien de parler avec elle, c'est bon, vas-y. Je t'ai pas parlé là. Je sais pas si personnellement j'arriverai à garder mon calme face à un dégénéré pareil, hein, mais vraiment. Là, maintenant, on va regarder le privilège blanc. Donc là, c'est un gauchiste qui arrache les affiches de Philippines. Il y en a plein des vidéos comme ça, hein, mais on va pas arrêter de les regarder. Ah non, il les arrache pas, c'est qu'il tag avec une bombe de peinture le texte qui explique que Philippines était tué par un migrant sous OQTF. Parce que je pense que ça gêne son discours, parce que pour lui, c'est tous les hommes, point, qui agressent les gamines. Mais pareil, mais moi je vois ça, je sais pas si je peux regarder mon calme. Hein. Là, c'est le multiculturalisme. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème de sécurité en France. Tout va bien. Il n'y a aucun problème. Mais on commence à inventer des systèmes de protection en cas d'attaque terroriste dans les écoles. Et donc là, c'est un tableau. Là, on voit, il y a de quoi écrire sur le tableau, ok, sur les côtés. Il y a une brosse, etc. Et si on tire le tableau, ça fait un bunker. It's that easy. From my point of view, whenever I first came in here and I saw this, Voilà, il n'y a aucun problème d'insécurité. Donc là, on est aux États-Unis. Donc c'est l'Occident, hein, vous inquiétez pas, tout l'Occident tombe. Kamala Harris explique également hein, qu'il n'y a pas de problème d'insécurité, mais on invente des bunkers dans les écoles, bizarrement. C'est assez étrange, je comprends pas trop. Et on va terminer avec Thierry Ardisson, qui dit « Je suis ravi que C8 s'arrête, merci l'Arcom. Hanouna répète ce que son marionnettiste Bolloré lui demande de dire. Il fait éhontément la propagande du RN. » Donc la propagande du RN en question, c'est que tuer les gens, c'est pas bien. C'est de la propagande, ok. Il est radicalisé. Personne ne l'engagera, il est cramé. Et d'ailleurs, c'est très rigolo, ça fait plusieurs semaines qu'on voit que Cyril Hanouna, il doit avoir un peu la haine. Parce que sur Touche pas à mon poste et Europe 1, il fait que de parler d'insécurité, d'inviter des députés, d'inviter des journalistes qui expliquent des affaires, des cambriolages, des vols, des agressions. On dirait presque une chaîne d'information de droite maintenant, Touche pas à mon poste. Je pense qu'il a la haine, et du coup il va attaquer tous les gauchistes. Et je comprends qu'il ait la haine, parce que se faire censurer de la sorte, c'est assez délirant. En tout cas,
N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!